Bienvenue dans la saison 2 d'Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey Boyer, sa fondatrice et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, retrouvez des interviews avec des professionnels des métiers du bien-être, des hors-séries comme le projet de Vive Voix où je suis allée à la rencontre de personnes âgées ou encore des épisodes en solo. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute, ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup lire. Je pouvais passer des heures à dévorer des romans, à partir à l'aventure avec les personnages, à rire et à pleurer avec eux, à ressentir tout ce qui leur arrivait. J'écrivais aussi. À commencer par mon journal intime, dès le primaire. Je me rappelle d'une fois où j'avais fait part de ma frustration parce qu'il n'y avait pas eu de frites à la cantine. La vie d'une enfant de 9 ans est passionnante. Je me suis mise à écrire des nouvelles aussi. J'inventais des personnages, des histoires, des décors. Je tapais tout ça sur l'ordinateur et puis j'imprimais. Ma meilleure amie Nina réalisait les illustrations. Et à tout juste 10 ans, on se disait que plus tard on travaillerait ensemble. Je serais auteure, elle serait illustratrice. À cet âge-là, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais « Je serai écrivaine ». C'était évident pour moi. Mais les adultes m'ont fait comprendre que, tu sais, c'est pas facile d'en vivre de ce métier-là, pourquoi tu ne choisirais pas autre chose ? Alors, je me suis mise en tête que je serais journaliste. Après tout, si j'aime bien écrire des histoires, alors pourquoi pas des articles de presse ? Ça doit être chouette. J'ai donc effectué ma scolarité dans ce but-là. J'avais de très bonnes notes. J'ai eu la chance de tomber sur un professeur de philo au lycée qui m'a poussé à faire une préparation pour les concours d'entrée à Sciences Po. Parce que tu sais, Sciences Po, c'est la voie royale pour devenir journaliste. Alors j'ai fait un an de prépa, et puis j'ai eu le concours à Sciences Po Grenoble. Direction la capitale des Alpes. Et je me souviens d'un cours que j'ai eu en 3e année. J'avais justement choisi un atelier journalisme pour pouvoir commencer à me frotter au métier. Et ce jour-là, j'ai réalisé qu'en fait, ce n'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Je n'avais pas envie qu'on gomme des parties de mes textes, qu'on les lisse, d'écrire sur la partie de belote du village, même si j'ai rien contre la belote, bref, de ne pas choisir. Sauf que j'étais bien embêtée. J'étais arrivée jusqu'ici, jusqu'à Sciences Po, avec une idée bien précise derrière la tête. Et tout d'un coup, l'objectif final disparaissait. J'ai finalement opté pour un Master 2 sur les transitions écologiques. C'était le sujet qui me parlait le plus, et lors de mon année d'échange universitaire avec le programme Erasmus en Bulgarie, j'avais été frappée par le nombre de bouteilles d'eau en plastique dans les cours d'eau et les rivières. C'est peut-être un détail pour vous, mais je crois que ça a influencé mon choix. Bon, me voilà titulaire d'un Master 2 sur les transitions écologiques, issu d'une grande école de sciences sociales au cœur d'une université de rang mondial. Petit clin d'œil au passage aux anciens sciences-pistes. Sauf que je n'ai absolument pas envie de commencer à travailler tout de suite. Ça fait 6 ans que j'étudie, j'ai obtenu ce que je voulais. Je pars voyager 5 mois au Japon. À mon retour en France, je cherche et trouve un poste de chef de projet sur la thématique que je voulais, à savoir les projets alimentaires territoriaux. En gros, faciliter la mise en place de circuits courts sur un territoire, lutter contre le gaspillage alimentaire, sensibiliser le grand public et les scolaires à l'alimentation durable, etc. Je m'expatrie dans le nord de la France et je commence ma vie d'adulte au pays du maroilles. Bonus, le poste est bien payé. Bref, d'un point de vue extérieur, on peut dire que j'ai réussi. Issue d'une famille de 4 enfants, de 2 parents n'ayant pas fait d'études, étudiante boursière Crous, j'exerce un boulot de cadre dans un domaine qui me plaît. L'illusion fonctionne pendant quelques temps. Je suis heureuse d'œuvrer pour ce territoire, d'avoir de l'argent pour me payer ce que je veux, d'être reconnue socialement. J'aime ce que je fais. Mais petit à petit, je sens qu'il me manque quelque chose. Il me manque cette notion de sens, d'utilité. Je ne me sens pas à ma juste place. C'est là où la naturopathie apparaît dans ma vie et où je commence à m'y former les week-ends au Sénato à Paris, tout en continuant mon travail en parallèle. Pourquoi je vous raconte tout cela ? Parce qu'aujourd'hui j'ai 30 ans. On peut dire que j'ai déjà probablement vécu un tiers de ma vie, si j'ai de la chance.
Et je me sens en décalage avec ce que la société attend de moi. J'ai l'impression que tant que j'avais la vingtaine, je pouvais expérimenter tout ce que je voulais. Parce que c'est une décennie faite pour ça, on est jeune, on a le temps, on verra plus tard. Sauf qu'aujourd'hui, je ne coche aucune des cases dans la catégorie réussite. Je n'ai pas de travail tel qu'il est reconnu dans la société, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas acheté de logement, je n'ai même pas de chien ou de chat, la loose. J'ai 30 ans et j'habite dans un studio, je suis en train de terminer une formation de naturopathie qui n'est pas reconnue par l'État et je viens de démarrer ma nouvelle activité pro à travers des consultations de naturopathie, des ateliers et des massages bien-être. Alors d'un côté, j'ai quitté la vie qui cochait toutes les cases du succès tel qu'il est vu par la majorité des personnes parce que ça ne me convenait pas. Et de l'autre, en démarrant une vie qui me ressemble, je me retrouve à être en dissonance avec la société, à ne pas m'y retrouver. Alors, que faire ? Suis-je condamnée à cette dualité ? Existe-t-il une voie du milieu ? Maman, ai-je raté ma vie ? J'aimerais que l'on réinvente des modèles, que l'on s'ouvre à un nouveau champ des possibles. Un modèle unique ne peut pas convenir à tout le monde. Oser être qui l'on est, faire ce que l'on aime et ce pourquoi nous sommes ici, c'est déjà se donner l'opportunité de se réaliser. Mais c'est aussi pouvoir être une source d'inspiration pour les autres. De voir que certaines personnes vivent une vie qui ne correspond pas aux attentes de la société mais qu'elles sont heureuses, ça met du baume au cœur, ça permet de créer de nouveaux modèles, d'inspirer des personnes à se reconnecter à ce qu'elles sont, sans culpabiliser de ne pas être exactement comme le voisin ou la voisine. Attention, je ne dis pas que le modèle de la société actuelle n'est pas bon ou qu'il ne faut absolument pas vivre comme ça. Ce n'est pas mon propos. Il n'y a rien de bon ou de mauvais en soi. L'important, c'est de s'écouter. Et simplement de se poser la question. De quoi ai-je envie ? Est-ce que vivre de cette façon me correspond, me fait du bien, oui ou non ? Vous qui m'écoutez, est-ce que vous vous êtes déjà arrêté un instant pour vous poser la question ? Je ne suis peut-être pas propriétaire, ni mariée, ni en CDI, mais aujourd'hui à 30 ans, je me lève tous les jours en me disant que finalement, je suis en train de vivre la vie que je souhaite, celle qui me ressemble, celle qui me rend heureuse en dépit des difficultés qui peuvent survenir. Et je pense que la petite fille que j'étais, qui écrivait des histoires, peut être fière de la femme que je suis devenue. Car je crois bien que je suis devenue l'héroïne, le personnage central de ma propre vie. Alors non, le titre du roman ne sera pas « Maman, j'ai raté ma vie », mais plutôt quelque chose comme « À la découverte de soi, tribulation d'une trentenaire ». Si cet épisode vous a parlé, si vous vous êtes reconnu dans certains de mes questionnements, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de vous lire. C'était Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Pour retrouver toutes les actualités et connaître le nom des prochains invités en avant-première, abonnez-vous à la page dédiée sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous.